Ah, les élections. Perle rare de la démocratie, cadeau incontournable de l'histoire, l'occasion tant attendue par chaque citoyenne et citoyen de jouer son rôle sur la scène politique. Vous rigolez, j'espère. Oui. 51% des Belges pensent que le vote ne sert à rien. Plus d'un Belge sur deux pense que les élections devraient être remplacées par un autre système. Moins de 14% disent avoir encore confiance dans les partis. Un fossé d'autant plus marquant qu'à la fin de la journée de vote, la scène politique n'appartient qu'aux élus. Pourtant, plus de 4 citoyens sur 10 sont prêts à s'impliquer dans la gestion politique. Et si on isolait nos maisons avec des vêtements usagés? Il y a pas mal de bâtiments vides aussi, alors je me disais, pour ceux qui dorment dans la rue. Faudrait rassembler toutes les offres d'emploi quelque part. Mais des normes juridiques vieilles de 200 ans laissent la décision aux mains des élus. Et s'il y avait d'autres moyens de faire démocratie ? Je comprends juste rien à la manière dont ils décident. Y a rien à comprendre. Ça discute, ça campe sur ses positions et ça accouche d'une souris. En fait, il y a d'autres manières de représenter la population. Comme, À chaque élection, je change de parti, mais ça change rien non plus. par exemple, on peut sortir de la polarisation habituelle des débats par la gestion par consentement. Vous savez ce qu'il nous faut? Des citoyens tirés au sort. Pour chaque problème, un autre groupe qui décide. Des gens de tous les milieux, pas forcément diplômés, des jeunes, des vieux, des femmes, des hommes, des LGBTQI. Représentation sociologique de la diversité. On ne serait pas là pour faire gagner son clan, on s'écouterait et on composerait avec les autres. Délibération avec décision par consentement. On arrêterait d'inventer des trucs, simplifier, rassembler, faire mieux fonctionner ce qui existe déjà, penser concret et à long terme. Eh bien, justement, ça existe. Mais ça n'arrivera jamais. Et si, c'est ce que j'essaye de vous expliquer. On appelle ça des assemblées citoyennes. Tu sors d'où, toi? Je fais un stage chez Agora. Oh, intéressant. Et chacun d'eux a été tiré au sort? Oui. Chut, les citoyens délibèrent. Intéressant. Ça existe. Au début, j'étais réticent, mais... Pour les personnes à mobilité réduite. Je peux vivre avec. Ils délibèrent sur quoi? Alors, bâtiment vide, trouver un emploi décent, énergie et climat. Ah, énergie et climat, c'est ça le sujet du jour. Oh, c'est bien beau, mais ils ne peuvent pas rentrer dans le Parlement, je te rappelle. Tu vois le type sur le banc là? C'est leur député parlementaire. Ils ont un député? Au Parlement bruxellois. Là, maintenant, c'est à lui de jouer. J'ai pas encore toutes les pièces du puzzle. Souviens-toi, la scène politique est interdite aux citoyens, à cause de la Constitution. Du coup, les citoyens sont seulement spectateurs. À chaque élection, je change de parti, mais ça change rien non plus. Eh bien, Agora, c'est un pont entre les deux. La pièce manquante du puzzle. Vous avez trouvé le truc pour introduire les idées citoyennes au Parlement. Ces dernières années, plus de 10 assemblées citoyennes ont été organisées en Belgique. À chaque fois, elles ont montré leur capacité à traiter de n'importe quel sujet. Une assemblée citoyenne, c'est des décisions nuancées, simples, qui pensent long terme, en tenant compte de nos réalités de vie, et tout ça en quelques jours de délibération. Le problème, les élus font leur shopping dans les recommandations citoyennes, et parfois, ils ne prennent rien. Pour que les assemblées citoyennes acquièrent un pouvoir législatif indépendant des élus, Agora se présente aux élections fédérales, là où la Constitution s'écrit. Pour donner du pouvoir aux assemblées citoyennes, votez Agora le 9 juin. Et pour en savoir plus, surfez sur agorabelgium.be.